Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de nos discussions sartoriales. Alors, comme vous le voyez, nous sommes rentrés des États-Unis. Nous sommes rentrés des États-Unis il y a exactement un mois et nous vous recevons aujourd'hui chez nous, en Bourgogne. Alors, comme vous pouvez le constater une fois de plus, nous n'avons pas encore notre équipe au grand complet. Nous n'avons pas nos multicaméras, notre lumière. C'est encore une fois Sonia et moi-même avec un équipement le plus léger possible puisque je pense que nos productions reviendront à la normale au milieu du mois de juillet. Mais pour l'instant, nous allons continuer donc à produire nos émissions avec les moyens du bord et aujourd'hui, nous allons parler, une fois n'est pas coutume, de souliers et nous allons faire quelque chose que je n'ai jamais fait en direct à la caméra. Je vais déballer des chaussures que je viens de recevoir. Et aujourd'hui, donc, ce que je vais faire, c'est que nous avons reçu la semaine dernière pas mal de nouvelles paires de 3 marques différentes, dans 3 segments de prix différents. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de partager avec vous, donc d'ouvrir. Alors, je vais pas, ça se fait beaucoup sur l'internet en anglais. On appelle ça les unboxing vidéos. Bon, nous, on va pas aller jusque là. Je les ai déballés. Il y a même 2 paires que j'ai déjà portées un tout petit peu pour les essayer parce que je ne peux pas résister à essayer une paire de chaussures. Alors, j'ai reçu 2 paires de la maison CNES. On en a parlé une seule fois sur les discussions sartoriales, qui se trouve à Singapour et qui fait fabriquer au Vietnam. On a une paire de la maison 7e largeur. Alors 7e largeur, vous connaissez bien si vous nous suivez parce qu'on en a souvent parlé. On aime beaucoup cette maison qui est à Paris. Et 2 paires de la maison, alors une maison dont on n'a jamais parlé. Et j'avoue que c'est un peu un scandale parce que vu la qualité de ce qu'il propose, je pense que c'était un oubli complètement impardonnable qu'on va réparer aujourd'hui. Il s'agit de la maison TLB Mallorca qui, comme son nom l'indique, est située sur l'île de Majorque dans les Baléares, donc en Espagne. Alors, commençons tout de suite par regarder donc les fameux souliers de la maison CNES dont j'avais parlé parce que mon ami Justin Fitzpatrick, qui a le blog qui s'appelle The Shoe Snob et qui a aussi une marque de souliers d'ailleurs qui s'appelle Justin Fitzpatrick à New York, est un peu la tête chercheuse de notre métier. C'est-à-dire que Justin est en permanence en train de chercher les nouvelles marques, les nouveaux fabricants pour toujours faire en sorte que nous soyons au courant de ce qui se passe dans le marché. Et c'est lui qui a attiré mon attention le premier, comme souvent d'ailleurs, sur la maison CNES, donc qui est fabrication au Vietnam, parce qu'il y a une tradition boîtière au Vietnam assez intéressante, et distribuée à Singapour. Et donc j'ai demandé à mes amis de CNES donc de nous envoyer 2 paires, une paire de Belgian Loafer, donc de mocassins, et une paire de Richelieu, beaucoup plus classique. Et je vais commencer tout de suite par les Belgian Loafer. Alors voilà cette paire, je vous la montre. Alors je ne sais pas si vous la voyez bien comme ça. Voilà, ça ce sont des Belgian Loafer. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Belgian Loafer? Donc on dit un Belgian Loafer. Je suis désolé, on n'a plus beaucoup trop d'anglicisme. On appelle ça un mocassin simple, mocassin belge. Je ne sais pas si ça veut dire grand-chose. En fait, c'est un mocassin extrêmement simple, comme vous pouvez le voir, et qui est extrêmement joli. Alors attendez, j'essaye de voir au niveau de la caméra. Sonia me fait des grands signes derrière. C'est bon là comme ça, Sonia? Oui, c'est bon. Voilà. Donc je vais enlever la forme dessus. Alors celle-ci, je l'ai déjà portée un tout petit peu. Alors ça, donc vous voyez, c'est un soulier très joli, très simple, bien fait. Vous voyez que la qualité, bon, vous voyez, j'ai un peu marché à l'extérieur déjà avec. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un montage bolognais. Alors qu'est-ce que c'est qu'un montage bolognais? Alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques pour ceux que ça intéresse. Un montage bolognais, c'est un montage Blake, donc est un cousu beaucoup plus, entre guillemets, facile à faire et rapide à la machine qu'un cousu Goodyear. Mais le cousu bolognais, en fait, pour ceux qui aiment ça, c'est un Blake sans première de propreté. Alors Sonia me fait des grands gestes. Alors comme ça, il faut que je règle la hauteur. Donc, ce soulier est fait avec ce qu'on appelle un montage bolognais. Alors qu'est-ce que c'est un montage bolognais? C'est pas une sauce de pâte. C'est un type de montage donc qui est pour les. Alors je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais pour les amateurs, vous avez donc les 2 grandes figures de la construction d'un soulier de qualité en cuir, qui sont les montages Goodyear d'un côté, donc qui vont utiliser une petite bande de cuir qu'on appelle la trépointe et qui va servir à fixer la tige par-dessus et la semelle par en dessous. Et vous avez ce qu'on appelle de l'autre côté le montage Blake qui fait l'opération avec un seul passage, c'est-à-dire qu'il va coudre l'intégralité de la chaussure en un seul passage, mais avec ce qu'on appelle à l'intérieur une première de propreté. Qu'est-ce que c'est qu'un montage bolognais? C'est un Blake sans première de propreté, c'est-à-dire en fait c'est un tube.
tout simplement. C'est un montage, alors, qui est très confortable, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cuir, il n'y a pas énormément de matière, mais c'est pas un montage qui est très durable dans le temps. Donc c'est pour ça que généralement on le réserve à des chaussures saisonnières comme les mocassins et comme ce mocassin belge. Donc moi j'aime beaucoup ce modèle et j'aime beaucoup surtout son prix. Alors attendez, je l'ai noté sur mon papier. C'est un modèle qui est vendu en période de non-solde à 160 €. Rendez-vous compte, 160 € et qui aujourd'hui est en solde à 140 €. Alors il y a juste un tout petit problème avec nos amis de CNES, c'est qu'ils expédient depuis Singapour. Et moi, j'ai reçu donc ces souliers, je les ai commandés il y a 2 semaines, je les ai reçus relativement rapidement, d'ailleurs extrêmement rapidement. Malheureusement, il y a encore un petit problème de douane et de taxes. Donc, en réalité, quand on dit 160 €, attendez-vous à payer entre 50 et 70 € supplémentaires pour des histoires de taxes et de droits de douane. Mais enfin, ça reste de toute façon une excellente affaire. Donc, le Belgian Loafer par CNES que j'ai reçu, et j'ai reçu une deuxième paire par eux, et je vais vous la montrer tout de suite parce que je l'adore. Donc, ce très joli Oxford de la maison CNES, donc à Singapour, fabriqué au Vietnam, comme vous pouvez le constater, c'est un très joli modèle. Moi, j'aime beaucoup la forme particulièrement, et cette forme un peu. Alors, c'est pas une forme totalement serre d'aigle, mais c'est quand même une forme relativement plongeante. Alors, c'est pas, je veux dire, c'est quand même assez, c'est très élégant. C'est pas pour tout le monde. Si vous êtes d'un style un peu classique, allez plutôt vers des formes plus rondes. Mais si vous aimez avoir des formes, comment dire, un peu marquées esthétiquement, je trouve que cette forme est vraiment, vraiment très réussie. Donc, nous sommes en présence d'un très joli Richelieu, donc sans aucune perforation, avec un bout droit rapporté. Et ce qui est intéressant, c'est en dessous. Donc, c'est un montage Goodyear, cette fois, donc, qui utilise une trépointe. Mais à la différence d'un montage Goodyear traditionnel, sur ce soulier, il y a quelque chose qu'on voit de moins en moins, enfin que moi j'ai vu assez rarement, qui est que sur la partie donc de la cambrure, ce qu'on appelle là où on met le cambrion, cette petite pièce de métal ou de bois, certains le mettent en plastique, qui vient renforcer la chaussure sous le dessous. Généralement sur un Goodyear traditionnel, la couture va jusqu'au talon. Et il y a une partie ici qui est un peu complexe en réalité parce que c'est ce qu'on appelle une couture aveugle. C'est-à-dire qu'au moment où l'artisan travaille sur la machine Goodyear, vous voyez, cette couture, contrairement autour, là on la voit, et là on la voit pas. Alors c'est ce qu'on appelle le blind stitch en anglais. Et eux, chez CNES au Vietnam, et d'ailleurs vous voyez, puisque la semelle est très fine à cet endroit-là, ils utilisent des petits clous. Alors je pense que c'est des petits clous en laiton, 3 petits clous ici et 3 petits clous ici, et au lieu de faire en sorte que la couture s'arrête ici, la couture s'arrête là. Alors, c'est pas notre technique favorite, c'est pas le summum de la qualité, c'est un petit raccourci quand même, soyons clairs les uns avec les autres, mais ceci étant, ça reste quand même un très beau soulier, et surtout quand vous allez entendre le prix de ce soulier à Singapour est de 170 €. Alors parce que si vous allez sur le site cnes.co, donc pour Singapour, vous vous rendrez compte que c'est exprimé en dollars, mais il ne s'agit même pas d'un dollar américain, c'est un dollar singapourien. Donc il faut que vous fassiez la conversion, je crois que c'est 266 $ singapouriens, ce qui correspond à 170 €. Franchement, pour ce niveau de prix, la qualité est absolument géniale. Le petit défaut, enfin c'est pas un défaut, c'est qu'au niveau de la cambrure, donc c'est pas un montage Goodyear complet puisque c'est clouté au niveau du cambrion. Et puis j'ai remarqué aussi au niveau de la couture quelques petites imperfections. Enfin c'est vraiment pour chercher la petite bête, parce que sincèrement pour ce prix-là, ce Richelieu est tout simplement sublime. Donc on parle de la maison CNES au Vietnam, et c'est une maison que je vous conseille vraiment d'aller visiter, avec toujours la petite réserve que malheureusement pour l'instant les droits de douane et les taxes, la TVA donc vous sera imposée en France. Donc pour une chaussure autour de, je regarde mon prix, 170 €, comptez bien 50 € à 60 € de plus en taxes et en frais de douane, mais tout ça reste une excellente affaire. Voilà. Passons maintenant au deuxième fabricant. J'ai reçu une seule paire, je l'ai commandée d'ailleurs pour mon usage personnel, et j'adore. Alors il s'agit de 7e largeur. 7e largeur, on en a déjà beaucoup parlé. Je crois qu'ils ont fait partie de quasiment toutes nos sélections sur Parisian Gentleman, sur Discussion Sartorial. C'est une maison qu'on aime bien, avec qui on entretient une relation assez nouvelle d'ailleurs, puisqu'on a parlé beaucoup de 7e largeur sans vraiment les connaître. Et depuis peu, on commence à discuter avec eux, et c'est vraiment des gens sérieux. C'est une maison qui a beaucoup évolué, qui je trouve a un rapport qualité-prix absolument génial, et qui a aussi l'avantage d'avoir 2 boutiques en France, à Paris. La fabrication est faite en Espagne.
Espagne, à Almansa, dans la région d'Albacete. Sont des gens qui connaissent vraiment la chaussure, qui sont dans cette culture-là depuis très longtemps. Et là, je me suis permis une petite folie, puisque généralement, si vous suivez nos discussions sartoriales et Parisian Gentleman, vous savez que je suis plutôt dans un registre classique. J'aime bien les choses relativement classiques, les Richelieu, les Derby. Je porte assez peu de mocassins, sauf le mocassin belge de chez CNES que j'adore. Mais je me suis fait une petite folie en me commandant une chaussure, vous allez voir, très particulière. Regardez-moi cette chose-là. Alors, regardez-moi ça. Je trouve que cette chaussure a une gueule, comme on dit en français, vraiment géniale. Alors, c'est pas votre génération, enfin, je sais pas qui. Si vous avez moins de 50 ans, vous vous souvenez peut-être pas de Madness, du mouvement ska ou du mouvement Mods en Angleterre, mais ça aurait très bien pu être porté par ces gens-là, vous savez, avec une forme relativement lourde. Et là, c'est monté sur une semelle Vibram. Donc en plus, alors quasiment la semelle Vibram, c'est une semelle gomme, mais de la marque Vibram, donc c'est quasiment indestructible. Je pense que cette semelle vous survivra. Et donc voilà, c'est un derby, 1, 2, 3, 4, 5 œillets, génial. Et vous voyez que sur le dessus, il y a un plateau. Et il y a une couture double aiguille qui est faite à la main. Ça, c'est vraiment un petit détail technique qui donne beaucoup de personnalité à ce soulier. C'est plutôt un soulier de loisir. C'est pas un soulier que vous allez porter avec un costume ou peut-être avec une veste dépareillée, avec une paire de jeans ou selvedge ou alors un joli pantalon dépareillé. Ça peut fonctionner. Mais enfin, c'est quand même clairement une chaussure de week-end et d'extérieur. Mais moi, j'adore. Le seul petit bémol par rapport à ce genre de soulier, c'est la forme de la semelle. Voilà. Je ne vais pas vous faire un dessin, il y a quand même un certain nombre de matières dans lesquelles il n'est pas recommandé de marcher, surtout du pied gauche, parce que ça a quand même tendance à rester à l'intérieur, et notamment, alors, la chose à laquelle je pense évidemment, mais également les petits graviers. Il se trouve que moi j'ai une cave, je suis un passionné de vin, et il y a du gravier dans ma cave, et quand je remonte, j'ai quand même, avec des chaussures comme ça, j'ai quand même tendance à ramener un peu de gravier. Mais ça, c'est un tout petit point de détail technique. Autrement, cette chaussure qui est vendue au prix incroyable de 245 €. Alors là, il n'y a pas de frais de douane ni rien, puisque nous sommes, la boutique est en France, c'est fabriqué en Espagne, donc c'est net, directement arrivé chez vous. Je trouve que pour ce prix-là, et d'ailleurs, toutes les gammes 7e largeur sont absolument géniales en termes de rapport qualité-prix. Je crois que le nom de ce très beau soulier de loisir s'appelle le Gatsby, voilà. Et je l'ai porté 1 ou 2 fois et je pense que c'est un soulier qui va m'accompagner pendant de longues années. Donc c'était la maison 7e largeur en France. Et nous allons terminer et passer un petit peu de temps sur une maison que j'avais, à tort, omis, oublié, ou voilà, je m'étais jamais penché, sur cette maison qui est à Palma de Majorque. Alors Palma de Majorque, c'est dans les îles Baléares, c'est un endroit qui est très réputé pour la fabrication de souliers. Il y a des grandes marques, Carmina notamment, et de Palma de Mallorca. Je sais qu'également il y a Lotus, qui est une autre maison de Palma de Mallorca. La fabrication de chaussures en cuir de qualité, c'est vraiment, c'est presque une culture locale. Et il y a donc une maison qui s'appelle TLB Mallorca, donc vous voyez Mallorca voulant dire Majorque directement, et qui est une maison dont Justin Fitzpatrick, toujours lui, et d'ailleurs Kirby Allison aux États-Unis chantent les louanges depuis des mois et des mois. Et donc j'ai décidé de découvrir cette marque parce que comme des gens qui sont sérieux comme Kirby et Justin qui parlent de cette maison avec autant de passion, j'étais obligé donc de commander 2 paires. Donc je me suis fait livrer 2 paires et celles-ci je les ai pas portées, je vais vous les faire découvrir immédiatement. Alors voilà donc la première paire, regardez-moi cette petite merveille. Alors là c'est ce qu'on appelle un Austerity Brog. Alors pour les puristes, qu'est-ce que c'est qu'un Austerity Brog? C'est un peu une espèce de, je sais pas si c'est un oxymore en figure de style, c'est quelque chose qui normalement, quand on dit un brog, on décrit une chaussure avec des perforations. Et un Austerity Brog, ça voudrait, si on le traduit en français, ça serait un Richelieu perforé sans perforation. Voilà, vous comprenez que c'est un peu complexe. Bon, bref, c'est un soulier génial avec un bout golf, voilà, que je vous montre ici, très joli. Alors ici, on a une double ligne de couture. Alors, le plus impressionnant par rapport à ce soulier, c'est en dessous, et là, vous allez voir que tout de suite, on est vraiment dans l'extrême qualité. Regardez-moi cette merveille. Alors, je vous donne un petit truc. Quand vous voulez vous rendre compte si vous êtes vraiment en présence d'un soulier de très grande qualité, d'abord regardez au niveau, donc toujours ici, du cambrion. D'accord? La cambrure, donc c'est cette partie-là,
dans lequel est inséré le cambrium, cette petite pièce de métal ou de plastique ou de bois ou de cuir qui vient renforcer la structure de la chaussure. Et regardez le travail de TLB Mallorca, franchement, à cette gamme de prix, et vous allez voir que le prix est complètement raisonnable, moi j'allais presque dire déraisonnable pour ce genre de qualité. Là, vous avez un travail sur le dessous de la semelle qui est absolument génial, et vous avez ce qu'on appelle ici une lisse, ça c'est ce qu'on appelle une lisse. D'accord, c'est-à-dire c'est cet endroit où la semelle de la chaussure se fond quasiment avec la tige de la chaussure. Donc c'est un endroit qui est très compliqué à travailler parce que vous voyez que vous comprenez que si on veut arriver à avoir une lisse qu'on appelle ronde, c'est-à-dire arrondie, on est obligé de le faire à la main. Ou alors avec une machine en allant très près du cuir, et le moindre faux mouvement fait que, eh bien, on peut abîmer le cuir. Et là, sur un soulier comme celui-ci, on a une lisse ronde interne et externe. Et franchement, dans une gamme de prix, là, on est à 425 €. Et c'est le haut de gamme chez TLB. Je sais qu'ils ont leur mainline leur ligne principale est à 365 €. C'est vraiment des tarifs complètement dingues pour ce niveau de qualité. Donc, ce soulier, je l'ai pas encore porté. Je vais vous le montrer tout de suite, ce que ça donne quand c'est porté. Là, c'est très beau, c'est très élégant, et c'est surtout un rapport qualité-prix complètement ahurissant. Regardez-moi, il y a rien à dire. Enfin, je veux dire, au niveau des coutures, c'est parfait. Au niveau de la qualité du cuir, vous sentez tout de suite, c'est génial. Au niveau du talon également, regardez comme le talon est presque aligné entre le talon de la semelle et le talon arrière. Ça aussi, c'est un signe de très grande qualité. Vous voyez, les chaussures de mauvaise qualité ont un talon qui ont tendance à déborder à l'extérieur, alors que les chaussures de très grande, ce qu'on appelle un talon bottier, il est presque en ligne droite. Et là, vous voyez, même si c'est un soulier qui est fabriqué artisanalement, ce qu'on appelle bench-made, donc au tabouret, par des artisans, mais en utilisant des machines, c'est vraiment très bien réalisé. Donc ça, c'est l'Austerity Brogue, et ils m'ont fait le plaisir de m'envoyer en surprise un autre modèle, toujours de la gamme Artista, donc je me le rappelle, qui est le haut de gamme chez TLB Mallorca. Alors ça, c'est ce qu'on appelle, on va réviser nos fondamentaux ensemble, c'est ce qu'on appelle un Richelieu à plastron, à bout droit rapporté. Ok, ça fait un peu technique, mais je vous l'explique rapidement. Donc un Richelieu, parce que donc, vous voyez, le lassage est induit par cette coupe à l'intérieur du cuir, contrairement au derby, ça c'est un derby. Vous voyez, donc là il y a une pièce supplémentaire. Ça c'est un Richelieu, c'est-à-dire qu'on est directement dans le cuir. Et à plastron, pourquoi? Parce que vous voyez cette forme-là, bah ça ressemble à un plastron, tout simplement. Et à bout droit rapporté, c'est que contrairement à l'Austerity Brogue qui est un bout, ça c'est ce qu'on appelle un bout golf, vous voyez, avec une espèce de vague comme ça. Ça c'est un bout droit et il est rapporté, c'est-à-dire que la pièce de cuir est rapportée. Donc je répète, il s'agit d'un Richelieu à plastron, à bout droit rapporté. Et je trouve ça d'une élégance absolument magistrale. C'est très beau, pareil, regardez-moi, le travail en dessous, c'est très bien fait. Alors là, on a une lisse ronde aussi interne et externe. Vous voyez le pincé au niveau, c'est très élégant au pied. Et voilà. Je ne sais pas pourquoi, j'étais complètement passé à côté de cette marque depuis... toujours, quasiment. Et je les ai découverts. En plus, c'est des gens vraiment très sympathiques, qui possèdent leur propre usine, qui fabriquent donc pour eux-mêmes. Alors, ils fabriquent aussi pour d'autres, sous d'autres grands noms de marques, parce que vous savez qu'aujourd'hui, alors, fortiori, avec le problème qu'on a eu récemment dans l'industrie, avec le virus, etc., les temps sont difficile pour tout le monde, donc ils sont obligés dans leur usine de produire des souliers pour d'autres marques, mais ils développent aussi leur marque énormément, et notamment Sonia, je pense vous en parlera assez vite. Ils lui ont envoyé 2 prototypes de modèles pour femmes qui sont absolument spectaculaires, avec notamment des formes extrêmement féminines, donc je crois que c'est un Richelieu et une Chelsea boot absolument génial, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, je pense qu'elle vous en parlera. Donc, pour récapituler, nous avons parlé d'un, je vais vous le mettre comme ça, voilà, d'un mocassin belge avec un cousu bolognais de chez CNES à Singapour, donc fabriqué au Vietnam, un Richelieu à bout droit rapporté avec cette magnifique forme, en Goodyear mais avec clouté au niveau du cambrion, toujours de chez CNES au Vietnam, un Derby avec une couture double aiguille sur le plateau, magnifique, en veau velours bleu, avec une semelle Vibram de chez 7e largeur à Paris, et ces 2 modèles géniaux, l'Austerity Brogue et le Richelieu à plastron à bout droit
excusez-moi, c'est pas facile à manipuler à bout droit. Rapporté de chez TLB Mallorca. Je ne peux pas finir excusez-moi, je fais du bruit, mais on est en direct. Je ne peux pas finir ce numéro, fait à la maison, c'est le cas de le dire, parce que vous êtes chez nous, des discussions sartoriales, sans vous parler. Je ne sais pas s'il va rentrer dans l'écran. Il rentre dans l'écran ou pas? Does it fit in the screen or not? Yes. Alors, je ne sais pas si moi, je suis peut-être en dehors de l'écran. Alors, c'est juste pour vous dire que ça, c'est l'édition limitée de mon livre Souliers. Vous voyez, et si vous commandez l'édition limitée, donc à 500 exemplaires, vous le recevez même dans une boîte en édition limitée. Il en reste quelques dizaines chez l'éditeur. Donc, vous voyez comment ça fonctionne. Je vais l'ouvrir. Vous voyez, le livre est à l'intérieur. Voilà. Ah, c'est difficile. Là, je me bats avec les boîtes. Voilà, le livre est à l'intérieur. Voilà, si vous voulez l'avoir, il en reste encore. Ça, c'est la version donc orange, limitée à 500 exemplaires, qui va être complètement épuisée. Il en reste quelques dizaines d'exemplaires. On va vous mettre l'adresse si vous voulez le commander. C'est un livre qui coûte 69 €. On prépare l'édition anglaise. On est en train de finir la traduction avec Sonia. Je pense que l'édition anglaise verra le jour en octobre ou en novembre. Mais ça, c'est l'édition française limitée qui est encore disponible à l'adresse qui s'inscrit à l'écran. Vous avez juste à dire, voilà, je voudrais commander le livre Souliers d'Hugo Jacomet en édition limitée avec des photos, bien sûr, de mon ami Andy Julia. Voilà, j'espère que ce numéro vous a plu. Mettez des commentaires, comme d'habitude. Si vous aimez ce principe de déballage de chaussures, je peux pas vous montrer, mais alors là, il y a des chaussures partout, littéralement. Il y en a partout sur la table. Ma maman n'aimait pas que je mette des chaussures sur la table parce qu'elle disait toujours que, elle aime toujours pas, d'ailleurs, bonjour maman, parce qu'elle pense que pour elle est superstitieuse. Elle pense qu'il y a une superstition qui dit que si on met des chaussures sur la table, c'est signe de dispute. Ou c'est un signe avant-coureur de dispute. Vu le nombre de souliers qu'il y a sur la table entre moi et Solia, je pense qu'on va se disputer ce soir. Je rigole. Merci de votre attention. Commentez, likez, republiez. Voilà, faites-nous part. Abonnez-vous surtout parce qu'on a besoin de votre soutien et on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de nos discussions sartoriales. À bientôt, mes amis.